إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tout grandeur, tout remerciement et tout éloge appartenait à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui guide nous vers din al-Islam. Et après qu'il guide nous vers l'islam, il verse ce faveur à nous, il fait nous attache nous-mêmes avec din qui est authentique. Il fait nous, il verse ce faveur à nous pour faire nous trouver la vérité et il donne nous sa guidance là pour qui nous attrape din de la vérité, din authentique et bonne connaissance authentique. Alors, tout remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala pour faveur qui lui peut faire nous, pénadut c'est une faveur qui est bien immense, et un autre encore une faveur qui lui peut faire nous, c'est lui fait nous joindre aujourd'hui dans un parmi ce ban la case, afin qu'il nous capable enseigne nous-mêmes, nous capable éduque nous-mêmes le un parmi ban l'aspect de nous din. L'objectif qui réunit nous aujourd'hui dans sa masjid là, c'est afin qu'il nous capable d'apprendre concernant un parmi ban l'aspect de nous din, et quand nous apprenons concernant cette chose là, alors nous apprenons avec but pour premièrement chercher plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala, et ensuite nous apprenons pour enlever l'ignorance depuis nous-mêmes, nous enlever l'ignorance depuis nos familles et de nos bonnes proches ou bien nos bonnes connaissances qui nous capables de propager sa connaissance-là avec eux. Alors, Inch'Allah, session aujourd'hui et Inch'Allah, la prochaine session qui pourrait être, les pour concernant, comment je fais déjà connu, c'est bonne petite chose qui pour qui est capable d'annuler l'islam d'un monde. Ça, topic là, c'est un topic qui, pour un musulman, il y a une grande importance. Pour un musulman, il y a une grande importance parce que, pour un qui Allah subhanahu wa ta'ala fait guide vers din à l'islam, alors ce din supposé qu'il est plus cher à lui. Allah subhanahu wa ta'ala et son Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam supposé plus cher à lui que tout quelque chose. Donc l'enseignement de sa robe là et l'enseignement de sa Rasoul là divisent quelque chose plus cher à un musulman la terre Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite après ça tout quelque chose devient secondaire à ça. Alors, pourquoi l'importance de ce topic qui, Inch'Allah, nous pouvons étudier ensemble, nous pose nous-mêmes une question pour commencer.
sa topic qui nous fait une vine pour apprendre là. Qui fait l'important pour nous apprendre ce sujet-là. Qui, ce sujet-là, quand nous fin connu, qui est pour rapporter moi en tant qu'un musulman, et qui ça pour changer dans la vie, quand nous fin connu, ou bien quand nous pas connu. Quelle différence ça peut faire dans la vie. Alors, Inch'Allah, à travers un point qui nous peut apprendre concernant quelque chose qui annule l'islam d'un djimoun, nous pouvons gagner une réponse là au fur et à mesure qui nous peut apprendre. Mais, en bref, nous sommes capables de dire connaissance concernant quelque chose qui annule, qui fait l'islam d'un djimoun invalide. C'est une parmi les connaissances qui est obligatoire pour chaque musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître cherche connaissance de dîn, connaissance islamique, c'est une obligation pour chaque musulman. Qu'il soit monsieur ou bien madame, qu'il est grand ou bien les vieux, les grands ou bien les petits, les jeunes ou bien les vieux, tout djimoun, tout musulman obligé cherche connaissance islamique et sa connaissance-là, il faut une partie dans sa connaissance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut faire nous connaître, nous obliger cherche sa connaissance-là. Alors, un musulman qui, les fins, atteint l'âge puberté, les saints d'esprit et les responsables dans regard Allah subhanahu wa ta'ala pour ce ban action, il est obligé cherche sa connaissance-là et ban les autres connaissances qui, normalement, un musulman, il n'a aucune excuse devant Allah subhanahu wa ta'ala pour les pas connaître. Un musulman qui, les fins, gagne, veut dire à sa disposition un masjid code ena ban leçon ou bien il y a un transport qui est capable de bouger, il y a 16 connaissances et alhamdulillah aujourd'hui avec technologie connaissances peuvent venir vers nous au lieu qui nous avons connaissance. Donc un musulman il n'a aucune excuse devant Allah subhanahu wa ta'ala pour les présenter dans le tribunal Allah subhanahu wa ta'ala avec l'ignorance concernant sa banquette chose. Alors, ça même, il suffit pour donner nous un aperçu de l'importance de ce sujet-là. Mais, encore plusieurs points qui lui fait aller plus important pour apprendre concernant sa banquette chose qui est capable de faire nous sortir en dehors de l'islam et parfois même sans nous réaliser. Quand nous guettons dans la réalité qui nous peut vivre, mon frère, nous guettons combien de monde, combien de musulmans qui détachés avec l'islam. Vous êtes musulmans, mais quand nous guettons l'enseignement de l'islam dans notre vie, comme c'est quelque chose qui est bien rare dans la vie de certaines bandes musulmans. Alors, à travers ça, l'ignorance qui peut prévaloir parmi les musulmans, nous gagnons beaucoup parmi les musulmans qui je peux faire certaines bonnes actions, je peux faire certaines choses, ou bien peut dire certaines paroles, ou bien même il y a certaines bonnes conceptions, mais sa conception-là, il est contraire de ce qui l'islam fait enseigner. C'est qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient avec ça. Et les malheureux, encore, quand nous guettons avec technologie, nous trouvons beaucoup de petites choses qui viennent à portée de main. Surtout, nous gagnons aujourd'hui, avec actualité, nous gagnons des médias qui, avec un simple petit clic, ils paraissent devant nous. Ensuite, nous gagnons des musulmans, les réseaux sociaux, et qui peut-être base de l'islam même, n'est pas fin connaître, n'est pas fin maîtriser, mais seulement nous trouvons les mêmes premiers dans faire commentaires, certaines bandes topiques,
certaines bonnes petites choses qui, normalement, pas juste celui qui paie la connaissance, non, mais même celui qui lit en cours peut étudier. Il paie la droit cause concernant sa bonne petite chose là. Il pas à la hauteur pour cause sa bonne petite chose là, mais certaines bonnes musulmans, pas l'ignorance qui se tenait dans eux, alors, qu'arrivé, nous trouvons vin de l'avant avec Ena, même qui, jusqu'à Al, peut donner une fatwa concernant un tel kafir, un tel, il fait telle action, li kafir, un tel, fin dit telle affaire, li kafir, alors, c'est comme si, fait takfir de Banjimoun, fait takfir de un tel et un tel, c'est une petite chose qui fin vin à la mode, nous fait aller, bonne avenue, comment nous gagner. Mais, ça petite chose-là, c'est une petite chose qui est bien grave. Et malheureusement, beaucoup parmi les musulmans finissent tombent là-dedans et ne pas réalisent conséquences de sa bonne action-là. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, dit ne pas faire takfir, excepté après qu'il finisse une clarification et l'éclaircissement. Il dit ne pas déclarer personne kafir, aussi longtemps qu'il ne pas finir clarifier cette situation et ne pas finir éclaircir à sa dimoun-là qui mais Dieu nous fait enlève tout saut de l'ignorance qui est capable et entre lui et takfir, alors quand nous finissons enlève tout ça là, si malgré ça, il continue, c'est à ce moment qui, non la main, je te fais takfir, mais ne pas faire dire comment nous gagner. Et dans l'époque qui nous peut vivre, musulmans, quand je finis délaisse connaissance de din islam, connaissance authentique, et fin trappe connaissance qui n'importe qui s'en là peut dire il peut partager juste à cause qu'il fin une certaine éloquence il connaît causer le micro alors il y a certaines du monde qui pensent qu'il est capable de prendre connaissance mais avec sa fitna que il y a ban qui invite vers l'égarement ban qui invite vers fausseté alors il est encore plus important pour nous ban musulmans ban qui Allah subhanahu wa ta'ala qui guide nous pour qui nous raffermit nos connaissances concernant nos dînes et aussi nous apprendre concernant ban qui chose qui est capable d'amener nous pour sortir en dehors de l'islam sans qu'il nous réalise. Et dans certains musulmans, je fais certaines pratiques, je dis certaines paroles, mais je ne pas connais qui est l'implication de sa parole-là. Lui, il peut faire sa action-là, ou bien il peut dire sa parole-là, il pense que c'est ça même l'enseignement de din à l'islam. Parce que c'est ça même qu'il vient apprendre, et c'est ça même qui, ce parent, ce grand-parent, qui enseigne. Alors lui, il pense que c'est ça même l'islam, il pratique avec une tranquillité, mais seulement il n'est pas réalisé que peut-être parfois sa bonne parole là et sa bonne action là, il est capable de faire sortir en dehors de l'islam, il fait perdre ce iman sans qu'il ait réalisé. Nous trouvons un dimanche peut faire salat, peut garder rosa, peut faire hajj, peut lire le Coran, et il peut faire avec dévotion, mais seulement aqidah qu'il y en a, ou bien parole, ou bien action qu'il fait faire. Ça finit faire sortir en dehors de l'islam. Mais lui, il n'est pas connu sa réalité là, alors il continue dans façon qu'il peut vivre, il continue dans bonne petite chose qu'il peut pratiquer. Cheikh Mohammed bin Abdel Wahhab, rahimahullah, il dit, quand il explique concernant l'islam, il dit quand un musulman, il connaît l'islam, il connaît la réalité de l'islam, alors il est aussi obligatoire aux musulmans là, pour qu'il connaisse quelque chose qui annule lui. Il n'est pas simplement, il besoin connaître l'islam et la réalité de l'islam, non, mais il besoin connaître aussi, quelque chose qui est capable de faire perdre ça l'islam là. Un musulman, quand il connaît que Shaitan est là pour faire tout, quelque chose possible pour amener vers l'enfer, amener vers le chemin de l'égarement, alors, il n'est pas capable, un musulman qui, veut dire, il y a une tranquillité contre une petite chose qui est capable de faire perdre sur l'islam. Il y a besoin tout le temps un djibun qui, il continue à apprendre, jusqu'à qu'il
Allah subhanahu wa ta'ala découle la compréhension dans son écrire et à travers ça, il est capable de vivre dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala pour qui l'hypothèse lui-même et l'hypothèse sur la famille contre l'égarement ou bien ban kitcheuse qui a mené vers kufr et shirk. Et Cheikh Bin Baz, rahimahullah, dit dire, pour rentrer dans l'islam, c'est facile. Pour un djimoun, il rentre dans l'islam, il y a un kitcheuse qui est facile. Et pour sortir depuis l'islam, c'est un kitcheuse qui est encore plus vite et il a encore plus beaucoup de chemin. Pour accepter l'islam, c'est un kitcheuse facile. Un djimoun dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, avec conviction, il fait une rentre dans l'islam. Mais, pour sortir de l'islam, il est encore plus vite que ça. Et il y en a beaucoup plus beaucoup de chemin pour faire lui sortir en dehors de l'islam qui faire lui rentrer dans l'islam. Et il dit, dans la présence d'une de ban kitcheuse qui annule l'islam, veut dire quand un djimoun il fait faire une kitcheuse qui annule sur l'islam, malgré que l'autre côté, il y en a tout ban pratique de l'enseignement de l'islam, mais avec sa kitcheuse, sa haine kitcheuse qui annule sur l'islam là, tout ce qu'il fait faire de l'autre côté, alors tout ça là, il est annulé, tout ça là, il y a d'envie, il perd tout, juste à cause de sa haine kitcheuse qui fait pratiquer, qui fait faire sortir en dehors de l'islam. Donc, on va faire, c'est une kitcheuse qui, il est supposé faire nous gagner tracas. Il est supposé une kitcheuse qui amène nous pour nous protéger nous-mêmes, pour qu'il nous préserve nous-mêmes et nous la famille contre une kitcheuse qui est capable de faire nous perdre nous l'islam, parce que, comment nous l'apprendre, c'est une kitcheuse qui peut-être parfois nous pas réaliser, nous finit faire aller par l'ignorance, par oubli ou bien n'importe quel moyen. Ensuite, jour Qiyamah, quand nous retrouvons dans le tribunal Allah subhanahu wa ta'ala, alors nous retrouvons avec une balance vide, parce que l'action qui nous fait faire, il finit annule tous les efforts qui nous fait dans le dunya. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qui fait nous apprendre concernant la kitcheuse qui annule l'islam, l'indjiboun, il fait nous continuer à apprendre nous din afin qu'il nous va tomber dans sa bonne kitcheuse là et il préserve nous contre tout le mal qui est là. Le deuxième point qui est là avec nous aujourd'hui, c'est quantité de ban annulatif de l'islam. C'est-à-dire quantité kitcheuse qui est là, qui est capable de faire un djimoun sortir en dehors de l'islam. Qui quantité est là? Alors, connaissez mon frère et ma soeur, il y a beaucoup de croyances, beaucoup d'actions et beaucoup de paroles qui sont capables de faire un djimoun sortir en dehors de l'islam. Il y en a beaucoup. Il y en a parmi les ulama qui, quand je finis énumérer une kitcheuse qui fait un djimoun sortir en dehors de l'islam, une kitcheuse qui annule un djimoun sur l'islam, je finis arrive plus que 400 une kitcheuse qui annule l'islam d'un djimoun. Donc ça montre nous qui quantité kitcheuse est là, qui un djimoun n'est capable de faire, ou bien il est capable de dire, qui pour ça il perdit sur l'islam. Mais seulement, Cheikh Mohammed bin Abdel Wahhab, dans ce livre, Nawaqid al-Islam, alors, il n'est pas fin énumérer ça 400 ou bien plus que 400, mais il fin énumérer seulement 10 là-dedans. Et, Inch'Allah, c'est ça même, ça 10 là qui, dans une prochaine session, c'est ça même qui nous pourra apprendre, N par N, en détail, Inch'Allah, avec tout ce bonne explication, nous pourra apprendre concernant ça 10 kitcheuses qui annule l'islam d'un djimoun, il fait aller sortir en dehors de l'islam. Alors, avant qu'il nous rentre dans le sujet lui-même, c'est-à-dire concernant ban kitcheuse qui annule l'islam, il est important pour nous connaître un petit peu, nous gagner un aperçu de la vie de Cheikh Mohammed bin Abdel Wahhab, qui s'en lance à djimoun là, et qui sa contribution les fait amener au din Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, qui fait l'important? Parce que
peut-être beaucoup parmi nous fin déjà tanni quand nous guette ban opposant de la lutte de Tawhid, ban qui pas content la lutte de Tawhid, alors nous gagne tit Wahhabi. Peut-être beaucoup parmi nous fin déjà tanni. Quand qui fait un fin gagne sa tit Wahhabi là, alors c'est un titre qui nous fait gagner, veut dire en attribution avec Cheikh Mohammed bin Abdel Wahhab. Parce que c'est un djimoun qui fait lutter dans son époque pour amener la lutte de Tawhid, pour faire revivre l'islam authentique et pour combattre le shirk qui peut prévaloir dans l'époque qu'il fait vivre. Alors, qui s'en là, Cheikh Mohammed bin Abdel Wahhab. Alors, ce nom, c'est Mohammed bin Abdel Wahhab ibn Sulaiman al-Wahibi al-Tamimi. Mohammed bin Abdel Wahhab. Alors, ce papa s'appelle Abdel Wahhab. Ibn Sulaiman, ce dada s'appelle Sulaiman al-Wahibi al-Tamimi. Alors, ce tribu, c'est tribu Banu Tamim. Et Banu Tamim, dans hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fin nous connaît, qui c'est Banjimoun de Ummat qui pour plus Dieu le Dajjal. Banu Tamim, c'est Banjimoun de Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui pour plus Dieu le Dajjal, veut dire pour combattre Dajjal dans une façon qui bien Dieu. Alors, Cheikh Mohammed, il prend naissance plutôt dans un endroit qui s'appelle Uyayna, dans l'Arabie, dans l'année 1115 Hijri, et dans un lacase qui est rempli avec connaissance, le Néa et Din. Alors, dans ce lacase, c'est un lacase qui, alhamdulillah, tient à Din et Din authentique. Ce papa, Abdul Wahhab, tient parmi ban grand alim, et ce dada, Sulaiman, les tient parmi ban grand alim dans cette époque, dans Najd. Alors, Cheikh Mohammed bin Abdel Wahhab, il fin grandi dans un lacase, quand il fin gagne connaissance, il fin connaît din à l'islam, et il fin mémorise le Coran avant même qu'il y gagne 10 ans. Avant qu'il y atteigne l'âge de 10 ans, il finit mémorise le Coran au complet, et ensuite il fin apprendre jurisprudence islamique, veut dire fiqh, il fin apprendre jusqu'à il fin acquérir une grande partie de sa connaissance là. Et les tiennent du monde qui Allah subhanahu wa ta'ala fin fait faire l'oli, et ce mémoire et ce capacité mémorisation qui bien faux. Il fin lire beaucoup parmi les livres de tafsir, les livres de hadith, etc. dans plusieurs domaines. Et il fin faire beaucoup d'efforts pour les chercher la connaissance islamique authentique. Et aussi il fin mémorise plusieurs moutoun, veut dire livres qui normalement ban ulama fin écrire un livre en résumé qui ban ulama fin écrire pour compiler ce qu'on appelle principe dans certaines connaissances, dans certaines domaines, par exemple concernant fiqh, concernant aqida et concernant hadith, etc. Alors ban ulama fin compile certaines principes, certaines connaissances en résumé. Donc, les filles apprennent beaucoup parmi sa bande moutoune dans plusieurs domaines. Pas seulement un seul domaine, mais dans plusieurs domaines. Et les filles voyager pour chercher connaissance. Les filles allent dans un endroit qui s'appelle Al-Ahsa, dans l'Arabie même. Ensuite, les filles voyager, les filles à Makkah. Et les filles aussi apprennent avec beaucoup parmi les savants dans Madina. Et parmi les savants qu'ils finissent apprendre dans Madina, nous gagnons Cheikh Abdullah ibn Ibrahim al-Shammari, et ce garçon Ibrahim al-Shammari qui est connu pour sa connaissance dans l'héritage. Ensuite, Banla fin fait comme Cheikh Mohammed Hayat Sindi, et il finit apprendre hadith avec lui, et ensuite il finit vers l'Irak, quand il finit apprendre avec plusieurs ulama dans Basra, dans un endroit qui s'appelle Basra, il finit apprendre avec ulama là-bas. Et Cheikh Mohammed bin Abdel Wahhab, il tient du monde qui Allah subhanahu wa ta'ala fin faire beaucoup faveur l'oli, et
Allah subhanahu wa ta'ala te donne une compréhension qui est extrêmement vive. Il y a une compréhension de ban mas'ala, de ban connaissance qu'il finit apprendre très vite. Et l'intelligence, si elle a l'intelligence au-delà de l'ordinaire, en faveur depuis Allah subhanahu wa ta'ala, il est dévoué dans la lecture. Alors, il finit faire beaucoup de recherches, il finit lire beaucoup de livres, et il est content aussi écrire beaucoup de choses. Donc, il finit écrire beaucoup de livres qui, alhamdulillah, jusqu'à aujourd'hui, nous encore allés et il peut profiter nous et il profite le monde musulman en entier qui Allah subhanahu wa ta'ala récompense lui pour les efforts qu'il finit faire. Et parmi les livres qu'il finit écrire, nous avons Kitab al-Tawhid, livre qui aujourd'hui c'est dans l'époque qui nous vivons, c'est référence des Tawhid. Livre qui référence de Tawhid, c'est un djimoun envie d'apprendre comment l'examen iman dans Allah subhanahu wa ta'ala, il prend Kitab al-Tawhid, il apprend, alhamdulillah, il peut gagner une connaissance générale et approfondie concernant ban kitcheux qui lui bisa connaître comment pour amener iman dans Allah. Il finit aussi écrire ban livre comment kashfu shubuhat, ban livre qui finit éclairci beaucoup ban doute dans la tête ban djimoun, usul al-thalatha, un livre qui basé les 3 questions qui ont dit pour bizarre répondre dans ce kabar qui sont là ton Rab, qui sont là ton prophète et qui te dit. Alors, ça livre-là, les films, explique ça. Et aussi, nous avons Nawaqid de l'Islam, livre qui nous peut étudier actuellement. Et Cheikh Mohammed bin Abdel Wahhab, il fait une mode à l'année 1206 Hijri, à l'âge environ 91 ans. Et cela vit une traverse dans cherche connaissance, dans l'écriture de ban livre, comment nous finissons apprendre, et dans enseigne du monde, din al-Islam, un din authentique qui basé le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela vit, il finit consacré dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et dans les efforts pour propager din Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala accepte ça de lui et que Allah subhanahu wa ta'ala fait nous profiter avec ban kitcheux qui lui fin écrire ce ban l'écriture qui fin vient jusqu'à nous, que Allah subhanahu wa ta'ala fait nous profiter avec ça. Alors, concernant ban annégatif de l'islam, prochain point qui nous a avec nous, Cheikh Mohammed bin Abdel Wahhab dit dans ce livre Nawaqid de l'islam, il commence par Bismillahir Rahmanir Rahim et il dit اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض connaît qui ban chose qui annule l'islam d'un djimoun zot au nombre de 10. Alors il fin énumère 10 choses après ça qui annule l'islam d'un djimoun. Alors qui fait comment nous finissons par aller là, il y a plus que 400 choses qui un djimoun il est capable de perdre sur l'islam avec ça. Mais qui fait Cheikh Mohammed bin Abdel Wahhab fin consacré lui-même seulement avec sa 10 qu'il finit mentionné dans ce livre-là, comment Cheikh Membaz rahimahullah lui dit, c'est parce que sa 10 là, c'est 10 qui est plus dangereux pour la vie d'un musulman. C'est 10 choses qui est plus dangereux pour l'islam d'un musulman et c'est sa 10 là même qui normalement plus beaucoup de monde tombe là-dedans. Ça dit cela, c'est ça même qui, plus beaucoup du monde, je tombe là-dedans, et ensuite, ce qui vient après, les restes qui viennent après, quand nous guette bien, je sortis depuis ça dit ça même. C'est ça même base, nous capables de dire, de tout les restes qui annulent l'islam d'un djimoun. Alors, si un djimoun ne finit pas concernant ça dit cela, Inch'Allah, quand il finit une compréhension de ça dit cela, alors il est capable de protéger lui-même contre plusieurs encore dans les autres qui annulent l'islam d'un djimoun. Alors, Nawaqid de l'islam, ça mot-là, c'est une combinaison de deux mots arabes. Premier, Nawaqid et déjà islam. Nawaqid, c'est pluriel du mot Naqid, qui sortit d'un verbe naqada yanqudu,
et qui veut dire démolir, détruire, ou bien même nous capable de dire de corrompre une quelque chose. Et naqid veut dire un annulatif, une quelque chose qui corrompt une autre quelque chose, ou bien de détruire une autre quelque chose. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il dit وَلَا تَنْقُلُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا, et pas violer les ban serment, pas casser les ban serment après qu'ils ont fin affirmer les autres même, veut dire après qu'ils ont fin prend, ils ont fin faire ban serment, alors pas casse ça ban serment. Ensuite nous gagnons le deuxième mot, al-Islam. Al-Islam veut dire soumission à Allah subhanahu wa ta'ala à travers tawhid et soumission à son obéissance et pas détache-nous depuis shirk et ban qui fait shirk. Définition de l'islam, c'est nous soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala à travers ce tawhid et à travers son obéissance, pas détache-nous depuis shirk et ban qui fait shirk. Donc nous déduisons à part ça qui nawaqid de l'islam, ça démoula quand on les joint ensemble, c'est tout quelque chose qui est capable de faire un djimoun retrouver dans le kufr après qu'il finit d'accepter l'islam. Quand il finit d'accepter l'islam, ban quelque chose qui est capable de faire des pédis à l'islam, là, nous appelons ça nawaqid de l'islam. Alors, un djimoun qui finit d'accepter l'islam, ou bien un musulman, il est supposé vivre sur l'islam avec l'intention de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, pour proclamer ce tawhid et pour dédier mon ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala seulement, veut dire dédier tout mon ibadat sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala sans mettre aucun associé avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça comment un musulman est supposé vivre sur la vie. Et celui qui n'est pas soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un djimoun qui fait montrer l'arrogance, et celui qui lui soumet à Allah subhanahu wa ta'ala, mais ensemble avec Allah, il soumet à un autre apporte Allah, il fait un ibadat pour Allah et il fait un ibadat pour un autre apporte Allah, alors ça djimoun là, c'est un qui fait une tombe dans le shirk, tandis qu'un djimoun qui il fait proclame tawhid Allah subhanahu wa ta'ala, il fait soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala seulement, pour faire ban qui amène vers l'obéissance et les reste loin de ce ban désobéissance, ça djimoun-là nous appelle les un muwahhid. Un muwahhid qui est dérivé de mot tawhid, c'est-à-dire un celui qui fait proclame tawhid Allah subhanahu wa ta'ala. Et tawhid, c'est nous proclame l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son ibadat. Nous proclame l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son ibadat. Nous faisons tout ibadat seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala et nous restons loin de toute chose qui est adoré à part Allah subhanahu wa ta'ala. Comment Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Je n'ai pas fait l'autre pour faire ibadat excepté un seul ilah. Personne ne mérite d'être adoré excepté lui, il est loin de tout ce qui se peut associer avec lui. Donc, ça c'est concernant définition de nawaqid de l'islam, c'est tout quelque chose qui fait un djimoun retrouve lui dans le kufr, en dehors de l'islam, après qu'il finit accepter l'islam. Donc, ça quelque chose là, il n'est pas applique celui qui n'a pas fini accepter l'islam. Mais il concerne ban qui finit accepter l'islam et ensuite je fais certaines bonnes actions qui à travers ça je retrouve en dehors de l'islam et ça fait je deviens un murtad, un djimoun qui fait faire ridda, il fait renonce ce din, il fait quitte l'islam. Et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître celui qui renonce à ce din, celui qui renonce à l'islam, alors ce sanction, ce punition, dans la terre, si nous vivons dans un pays islamique, une place côté là, une autorité islamique, alors ce punition c'est seulement l'exécution s'il n'est pas retourné là, c'est qu'il est fin faire. Si un djimoun peut persister dans ce ridda, alors ce punition c'est bizarre exécuter
parce qu'un gens qui renonce l'islam après qu'il ait fait une réalité de l'islam, il peut droit vivre la terre Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qui fait nous pratique un din qui est basé sur la connaissance islamique. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala pour protéger nous contre tout ce qui est capable de faire nous sortir en dehors de l'islam, ou bien bonne chose qui est capable même de diminuer nous l'islam, qui Allah subhanahu wa ta'ala protège nous contre cette bonne chose là. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala doit nous implorer pour les pardonner nous pour ban manquement qui finit dans nous, ban négligence qui finit traverser, et qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous gagner une connaissance qui est profitable pour nous, afin qu'il nous capable enlève l'ignorance de nous-mêmes et de nos familles, et nous vienne un meilleur musulman qui cherche satisfaction à Allah subhanahu wa ta'ala, qui Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nous pour nous ban péchés, nous ban manquements, et qui Allah subhanahu wa ta'ala tient nous ferme l'ordine à l'islam jusqu'à jour qu'il nous joigne avec lui dans ce tribunal et nous joigne avec lui avec cette satisfaction et lui donne nous une place dans Jannatul Firdaus ensemble avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa jazakumullahu khayran. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.